je vous invite à vous installer confortablement et à prendre un moment pour vous, ici, maintenant. Vous pouvez fermer les yeux ou simplement les poser quelque part, doucement. Et commencez à respirer profondément, paisiblement. Inspirez et à chaque expiration, laissez votre corps se relâcher tranquillement. Comme si chaque respiration vous aidait à vous déposer un peu plus profondément en vous-même. Sentez votre corps, observez les pieds sur le sol ou peut-être sur le support sur lequel vous êtes installé, vos jambes, peut-être sentir le poids de ces dernières, les fessiers, le dos. Observez les endroits de détente ou les endroits un peu moins détendus. Observez le ventre, la cage thoracique. Peut-être simplement le mouvement de la respiration. Ce mouvement de va-et-vient. Observez la position des bras, des mains. Observez le contact du tissu, peut-être au niveau de vos mains, ou alors des mains entre elles. Observez la nuque, la tête. Et tranquillement revenir à la respiration. Ce mouvement tout à fait naturel de va-et-vient. Prendre conscience de l'air qui rentre par les narines, qui vient gonfler les poumons à l'inspiration et les dégonfler à l'expiration. La respiration, c'est aussi le son de la respiration qui entre et qui sort des narines. Et c'est un peu comme un escalier où à chaque marche, chaque expiration, simplement on s'installe un petit peu plus à l'intérieur de soi-même. Et peut-être que vous pouvez déjà imaginer que quelque part devant vous, à une certaine distance, se trouvent les silhouettes de vos ancêtres. Peut-être qu'autour de vous, il y a un décor particulier, un endroit où vous aimez particulièrement aller, ou alors un endroit complètement imaginaire. Et parmi ces ancêtres, se trouvent des personnes que vous avez connues, ou d'autres que vous n'avez jamais rencontrées. Certaines que vous avez aimées, d'autres dont vous n'avez peut-être seulement entendu que le nom, et même celles dont on ne parle jamais. Observez sans juger. Juste laissez venir ce qui vient, sans forcer, sans chercher à comprendre. Et dans ce groupe, il y a peut-être une personne, ou plusieurs, avec qui vous ressentez que le lien a pu être compliqué, pour différentes raisons. Peut-être douloureux, avec peut-être des regrets, ou chargé d'incompréhension, simplement flou, ou encore avec une forme d'insécurité. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de tout résoudre. Vous êtes simplement là pour faire un tri
un tri qui part de votre cœur. Alors maintenant, imaginez que vous tenez entre vos mains plusieurs fils, plusieurs liens qui vous relient à l'un ou plusieurs de ces ancêtres. Ces liens contiennent toute l'histoire entre vous, les parts de souffrance, mais aussi les élans d'amour, les dons, les forces transmises. Observez ces liens, leur couleur, leur texture, leur vibration. Peut-être certains ressemblent à des chaînes, alors que d'autres sont plus légers, plus vaporeux. Et maintenant, imaginez que vous pouvez doucement faire passer ces liens dans une lumière douce et claire. Comme si cette lumière venait révéler ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui peut rester. Voyez maintenant les parties de ces liens qui se transforment. Celles qui brillent un peu plus, et celles qui se détachent doucement, comme si elles s'évaporaient naturellement. Vous n'avez rien à forcer, juste à laisser la lumière faire le tri. Et vous pouvez peut-être ressentir que ces liens deviennent plus légers, plus justes, plus paisibles. Et si cela vous convient, vous pouvez même dire intérieurement à cette ou ces personnes : je choisis aujourd'hui de garder ce qu'il y a eu de bon entre nous. Je laisse partir ce qui ne m'appartient pas et je transforme ce lien avec amour et respect. Vous pouvez maintenant ressentir dans votre corps ce que cela change de garder un lien allégé, purifié, transformé. Un lien qui vous ancre, mais ne vous pèse plus. Et vous pouvez faire de même si vous le souhaitez, avec d'autres ancêtres qui se présentent à vous. Peut-être un peu plus tard. Vous n'avez qu'à visualiser ces liens, la lumière, le tri, à votre rythme. Et vous pouvez même sentir quelque part dans votre cœur que tous ces liens, une fois libérés, deviennent comme des racines, solides, nourrissantes, des racines de lumière. Vous n'avez pas besoin de renier pour vous libérer. Vous pouvez honorer et choisir ce que vous gardez. Faire le deuil de quelqu'un ou couper avec d'anciens schémas familiaux, ce n'est pas couper tous les liens. Cela n'est pas une rupture ou renier tout. C'est simplement rendre ce qui ne nous appartient pas avec bienveillance
et reconnaître la souffrance ou les difficultés que nos ancêtres ont eux-mêmes vécues. C'est aussi accueillir toutes les bonnes choses qu'ils ont pu nous transmettre. Car nous sommes tous composés d'ombre et de lumière. Guérir des loyautés familiales, c'est apprendre à accueillir, sans juger, ces ombres et ces lumières. Nous faisons tous ce que nous pouvons avec ce que nous avons, avec notre histoire, avec nos réactions, nos émotions, mais aussi avec les mouvements de notre société, les changements de génération et de point de vue. Tout cela a un impact sur nos décisions, notre façon d'être, de faire. Et si vous le souhaitez, posez une main sur votre cœur et ressentez ces liens nouveaux, plus paisibles. Alors laissez-vous encore quelques instants dans cette sensation de paix, de présence, de liens transformés. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pouvez revenir à vous, tout en apportant cette paix intérieure, comme une mémoire vivante en vous. Vous pourrez commencer à reprendre contact avec la pièce autour de vous et revenir ici et maintenant. Alors en général, quand on entend ça, on dit qu'on va commencer à rebouger doucement les mains, le corps, peut-être prendre une grande respiration profonde et tranquillement rouvrir les yeux, tout en gardant en vous ces nouveaux liens, plus libres, plus vivants. Je vous remercie pour votre écoute.